par cœur? Amen. Chapitre 6 des Romains, c'est le fondement de la vie chrétienne. Alors c'est formidable si chacun peut recevoir et garder, alors ce sera merveilleux. Chapitre 6 des Romains, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? L'apôtre Paul dit ça parce que à la fin du chapitre 5, il dit « Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. » Alors il dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous avez bien entendu? En nouveauté de vie. En effet, si, soulignez le si, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Belle leçon de doctrine de l'apôtre Paul. Eh bien, nous allons essayer de terminer ce matin et de conclure ce chapitre 6 que nous avons médité déjà à 5 reprises. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, pour la perspicacité de ta parole, pour la puissance de ta parole, pour l'intelligence du Saint-Esprit qui prend les choses du Fils et qui nous les accorde, et qui nous les donne, et qui nous les transmet. Nous te bénissons pour cela. Ouvre nos cœurs, s'il te plaît. Nous étions avant sous la protection du diable, maintenant nous sommes sous la protection de notre Dieu. Maintenant notre cœur s'est ouvert à la grâce du Seigneur. Permets que nous recevions instruction pour continuer notre périple, notre vie chrétienne dans la foi, dans la joie, dans le bonheur, dans la sainteté, dans la pureté. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a 15 jours, puisque la semaine dernière nous avions le pasteur Paul Calzada avec nous, il y a 15 jours nous disions que le propriétaire d'un verger, lorsqu'il vient, eh bien il s'attend à trouver du fruit sur les arbres. Forcément, si on plante des arbres fruitiers, c'est pour avoir du fruit. Certains fruits n'arrivent jamais à la maturité, d'autres tombent tandis qu'ils sont verts, d'autres même ne seront jamais même des fruits verts puisque ce sont les fleurs qui tomberont, etc. Mais la joie du propriétaire, c'est de trouver quand même quelques fruits succulents et qu'il pourra vendre ou qu'il pourra manger, peu importe. Or, nous savons par analogie que le Seigneur, lorsqu'il vient dans le jardin de notre cœur, veut y trouver du fruit. Ce matin, nous voulions vous dire que nous devons être comme des figuiers. Bien sûr, vous avez compris, pas stériles, mais comme des figuiers qui portent du fruit. Et il y a des choses que Dieu veut en nous. Vous savez que le figuier a une particularité, mes frères et sœurs, c'est qu'il donne les fruits avant les feuilles. Déjà, vous regardez les figuiers, il y a les petites figues qui sont dessus. Il n'y a pas de feuilles, mais il y a la figue. Alors, c'est extraordinaire. Nous avons beaucoup de feuilles, souvent beaucoup de prestance, beaucoup de choses qui se voient, mais le fruit, il n'y est pas tellement montré et démontré. Or, le Seigneur veut quelque chose de nous. Tout le monde connaît ce texte des Thessaloniciens, le chapitre 4e et verset 3 de la première épître. Eh bien, il nous est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
Ce qu'il veut donc, c'est que nous soyons séparés. Car la sanctification, vous le savez, c'est la mise à part pour Dieu. Nous étions du monde, nous ne sommes plus du monde. Alléluia. Nous étions morts, nous sommes vivants. Et vivants pour Dieu. C'est pourquoi nous pouvons offrir nos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1er au verset 15 et verset 16, nous avons médité sur les 7 appels à la sainteté ici même, et nous nous souvenons de ce texte où le Seigneur dit, puisque, l'apôtre Pierre dit de la part du Seigneur, puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints aussi dans toute votre conduite. C'est la volonté du Père de nous transmettre ce qu'il a de lui. Ainsi, c'est cette information que nous rappelons ce matin, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Et le troisième texte, c'est celui des Hébreux, que vous connaissez également au chapitre 12e et verset 10. Le Seigneur nous discipline pour que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Il nous discipline, comme un père châtie ses enfants. Ce n'est pas volontiers, dit Jérémie dans ses lamentations, ce n'est pas volontiers qu'un père châtie son enfant. C'est jamais volontiers, à part les enragés, les sadiques, tout ce que vous voudrez, mais un bon père châtie son enfant. Une bonne mère châtie son enfant, parce qu'il ne veut pas, eh bien, qu'elle tourne mal ou qu'il tourne mal. Ainsi, nous ne serons pas condamnés avec le monde si nous marchons, eh bien, sous la houlette du Seigneur. Il y a un texte encore remarquable, avant de passer à autre chose, que je voudrais souligner, c'est dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11e. Il y a 2 choses sur le chapitre 11, vous savez. Il y a la tenue de la femme chrétienne, et puis après, il y a la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, il est écrit que si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés par le Seigneur, c'est pour ne pas être condamnés avec le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la discipline du Seigneur qui dit, mais moi, mon petit, je te corrige pour que tu ne sois pas condamné. Parce que tu vas rectifier tes voies. Mon frère a dit à ma chère maman, qui ne manquait pas d'avoir le martinet toujours derrière la porte, et quelques sarments toujours bien affûtés, il lui disait, tu as fait de nous des hommes. Et c'est vrai. Est-ce que nous n'aurions pas mal tourné? Qu'en savons-nous? Mais par la discipline, surtout de la maman, le papa lui laissait faire, quoi, que j'ai reçu juste 2 coups de ceinture dans ma vie, c'est tout, de lui. Mais de la maman, j'en ai reçu des corrections. Hein. Ah, j'en ai reçu, hein. Je vous assure que pour être délivré du tabac, c'est extraordinaire. Hein. Un koufal, comme on dit en patois, sur la joue gauche, et un koufal sur la droite, ou un rebiroïté ne tourne l'eau, eh bien, ça m'a guéri à tout jamais. Et dire qu'il y en a qui ne peuvent pas se passer de fumer, mais c'est pas possible. Allez-y, ma sœur, frappez. Et frappez encore. Allez-y, mon frère. Frappez, même s'ils ont 30 ans, 40 ans, et vous verrez qu'ils fumeront plus. Moi, j'ai plus fumé. On me l'a tendu à l'école, on me l'a tendu à l'armée. Non, 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 non. Terminé. J'ai été délivré à tout jamais. Merci Seigneur. Tout en méditant hier soir, encore en Romains 6, je suis allé à Romains 13. Je suis resté dans les Romains. Je suis allé un peu partout parce que j'ai préparé une bonne réunion pour cet après-midi. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'inconvertis pour recevoir le conseil de Dieu. Alors, je suis allé dans Romains 13. Romains 13, c'est formidable. Vous savez, qu'est-ce que c'est Romains 13? C'est nous réveiller en fin du sommeil. Mais je ne vais pas parler ce matin, ce n'est pas mon thème, mon propos. Mais simplement le verset 14e, du verset 13, il est dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Vous êtes déjà parti en vacances peut-être, ou quelques jours d'absence de la maison. Et quand vous êtes revenu, oh, j'avais oublié de laisser un peu de lumière pénétrer. J'avais oublié d'arroser mes fleurs. Vous le savez, tout le monde le conçoit aisément, que si vous n'arrosez pas les fleurs pendant 3 mois, elles fanent et elles meurent. Merci pour le conseil, ma sœur. Eh bien, je voudrais vous dire ce matin, n'entretenez pas votre chair. Elle va faner et elle va mourir. C'est important cela. Seulement si nous l'entretenons, nous entretenons les passions, nous entretenons les pulsions, nous entretenons les tentations. Tant qu'on est au domaine de la tentation, c'est pas encore bien grave. Mais Jacques nous dit que la tentation,
enfante la convoitise, la tentation, ensuite on tombe dans le péché, puis on consomme le péché. Il y a tout un programme là. N'entretenez pas la chair, pensez aux fleurs chez vous. Jour après jour, pensez aux fleurs, pensez aux plantes. Dites, si je les arrose pas 3 mois, je suis certain qu'elles ont fané et elles vont mourir. N'entretenez pas la chair, et d'elle-même, elle va faner, elle va mourir, et vous allez vraiment naître pour le Seigneur, et vos vies seront des vies bien conformes à sa volonté et à sa pensée. Nous comprenons alors la nécessité expresse d'un bon départ dans la vie chrétienne. Et c'est ce qui manque, je crois, à beaucoup d'églises. Il y a même des gens qui ont été baptisés sans avoir entendu l'évangile. Un témoignage qui m'a été donné il n'y a pas de temps. On a baptisé une personne, elle n'avait jamais entendu l'évangile. Mais on lui a fait miroiter des guérisons ou autre chose semblable. C'est quand même terrible. D'autres, parce qu'ils ont fait une petite expérience de guérison, ça y est, tu peux être baptisé, tu peux être au Seigneur. Mais mes frères et sœurs, mais c'est quoi le baptême? C'est l'engagement. Bien sûr, on sait que c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et c'est cet engagement, cette bonne conscience qui nous sauve. C'est pas le baptême, il n'a jamais sauvé personne, le baptême. C'est signe de l'appartenance à Jésus. Mais nous verrons dans l'étude des dons spirituels, je crois que j'en ai parlé jeudi soir un peu ici, nous verrons que beaucoup se sont leurrés sur les dons spirituels et on ne sait pas ce qu'est le don, ce qu'est le fruit, et je voudrais revenir là-dessus parce que je veux planter en vous-même un fondement extraordinaire afin que vous ne soyez pas ébranlés, que vous ne soyez pas flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais fondés et enracinés. Or, ce que je désire pour les nouveaux qui vont s'ajouter, eh bien, c'est poser le fondement comme un sage architecte. Ce qui est nécessaire, c'est un bon départ. Alors après, vous pouvez construire dessus, que le Seigneur soit béni. Alors, comprenons la volonté de Dieu. C'est pas simplement de croire, mais affirmer notre appartenance à Christ. Et surtout la manifestation de la foi et des œuvres. Là aussi, beaucoup se sont leurrés. On a cru que parce qu'on avait la foi et bien des prédicants ont dit et ont mis en chanson « Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi Jésus-Christ, etc. » Alors, on chante, c'est vrai, beaucoup de choses, mais on a dit « Si tu crois, alors pas de problème. Si tu crois. » Bien sûr que c'est écrit quand Philippe a parlé à un eunuque éthiopien, il lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Il demandait le baptême, cet homme-là. Mais il l'a baptisé. Mais cet homme-là, il n'allait plus le revoir. Parti en Éthiopie. Et comme cet homme a cru, et n'oublions pas que ce n'était pas un homme d'un pays christianisé, c'était un homme qui découvrait tout à coup ce que le Messie avait fait pour lui. Il avait quand même une certaine foi dans son cœur. Je pense une certaine régularité dans la communion avec sa religion, mais il était quand même allé adorer à Jérusalem, donc il avait une certaine idée du Dieu d'Israël. Et quand on lui a annoncé que c'était Jésus qui était mort pour lui, alors il a cru aussitôt. C'est formidable. Il y en a qui mettent 6 mois, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de comprendre ces choses-là. Je pense à une chrétienne de l'église d'à côté qui venait et le pasteur m'a dit, tu comprends, ça faisait 25 ans qu'elle était dans l'église, alors on a dit, bon, on peut la baptiser. Elle n'avait rien compris au bout de 25 ans. Rien. Et on l'a baptisée, quand même elle est là depuis 25 ans, oui, mais vous faites rentrer quelqu'un dans l'église, mais pas dans le royaume de Dieu. Il s'avère que nous sommes des menteurs si nous faisons ça. Parce qu'on lui dit, voilà, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et les gens sont contents, ça y est, je suis sauvé. Voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Ouais, mais on ment. Le seul critère, mes frères et sœurs, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est le seul critère. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il est possible, et même certain, que nous ayons fait quelques erreurs en baptisant certaines personnes. Mais nous ne sommes pas garants de la suite, même pour ceux qui ont fait une bonne conversion. Il y a des gens qui ont fait une bonne conversion et qui ont été des rétrogrades. Mais je pense que celui qui est né d'eau et d'esprit, celui-là, il est greffé, à tout jamais. Celui-là, il a rencontré le Seigneur.
Et il faut le rencontrer, frères et sœurs. Nous sommes là pour cela aujourd'hui, et nous serons là demain et après-demain dans sa communion, alléluia, communion avec ses souffrances, parce que si nous souffrons avec lui, eh bien, nous régnerons avec lui, que le Seigneur soit béni. Alors j'ai dit que notre appartenance à Christ par la manifestation de la foi et des œuvres. Nous avons également parlé là-dessus en son temps, en édification, la foi et les œuvres. Certains pensent que la foi c'est extraordinaire. Les religieux pensent que les œuvres, c'est extraordinaire. Or, Jacques remet les choses en place. Et il dit, toi, tu dis que tu as la foi. Mais moi, j'ai la foi et les œuvres. Montre-moi ta foi, et je te montrerai la foi avec les œuvres. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul aux Éphésiens nous parle de ces choses-là. Dans le chapitre 2, il dit ceci, et au verset 10, ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, donc, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La religion a mis les choses à l'envers. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Nous avons aussi montré quelles étaient les bonnes œuvres. Nous n'allons pas y revenir ce matin. La prière, c'est une bonne œuvre, parce que ça nous permet de délivrer des captifs, ça nous permet d'intercéder auprès du trône de Dieu. Alléluia. Je vous ai parlé de cet homme qui avait 2 rames. Sur une rame, il y avait les œuvres, et sur l'autre rame, il était écrit la foi. Et lorsqu'il tirait sur une rame, la barque tournait dans un sens. Lorsqu'il tirait sur l'autre, ça tournait dans l'autre sens. Mais quand il tirait sur les 2 rames, la foi et les œuvres, la barque allait tout droit. C'est comme ça qu'il évangélisait. Il était passeur, lui, d'une rive à l'autre, et il parlait comme ça aux gens, eh bien, de sa foi. La foi et les œuvres, mais pas n'importe lesquelles. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le Seigneur. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Comment le savoir? Bien, nous avons eu la prophétie ce matin qui nous vient en aide. Et nous dit, tu écoutes le Seigneur. Tu fais attention à sa voix. Si tu vis pour toi-même, tu ne recevras rien de Dieu. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, il te dira, bien, là, tu peux faire cela. Tu vois, il y a quelqu'un qui est en difficulté, tu peux y aller. Je pense toujours au frère Benzi, le pasteur qui était sur Marseille à l'époque. Il s'était levé de bon matin, il avait prié le Seigneur, et le Seigneur lui dit, tu vas à tel numéro, à tel endroit, dans telle rue. Ces gens qu'il est allé voir n'étaient venus qu'une seule fois à la réunion. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, cet homme dont je parle, il s'agit de M. Vandepute, qui est maintenant à la retraite à Vignevieille et qui prêche encore l'Évangile, eh bien, viendra ici. Je l'inviterai. Et lui vous dira ce qu'il faisait dans les boîtes de nuit. Terre cornéoniste dans une boîte de nuit. Il a une expérience extraordinaire. Nous avons son témoignage dans une de nos cassettes par là. Et ils avaient divorcé. Ils allaient divorcer. Tout était prévu. J'en ai déjà parlé ici. Tout était prévu. Toi, tu prends le frigo, moi, je prends la gazinière. Toi, tu prends la machine à laver, moi, je prends le fer à repasser. Toi, tu prends une armoire, moi, je prends ceci. Tout était prêt. Les valises étaient prêtes. Ils n'attendaient plus que le départ pour le train. Et le Seigneur savait qu'ils allaient partir de bon matin. Il a réveillé son serviteur, il dit, va à tel endroit. Qui c'est qui frappe à 6 heures du matin? Ils ouvrent, ils reconnaissent le pasteur. Mais, pasteur, qu'est-ce que vous venez faire ici de bon matin? Il dit, bien voilà, le Seigneur m'a dit que vous allez divorcer. Et je viens pour vous réconcilier. Oh, qui vous l'a dit? Personne. Mais c'est certain que personne vous l'a dit. Nous l'avons dit à personne, même nos parents, nos amis, personne ne le sait. Tout est conclu, tout est prêt à être partagé. Nous prenons le train et chacun viendra chercher ses affaires. Et alors là, il a prié pour eux, se sont réconciliés, ils ont dit on a passé toute la matinée à défaire les valises et à tout arranger dans la maison. C'est pas merveilleux cela, la vie de l'esprit? Entendre la voix de Dieu, les bonnes œuvres. Nous pouvons toujours distribuer de la soupe comme font l'armée du salut ou le secours catholique, on peut toujours le faire. Et si vous pouvez le faire, faites-le, c'est pas mal. Mais je crois qu'il y a d'autres bonnes œuvres que nous pouvons faire. Vous savez, quelqu'un qui prie intensément, il délivre l'âme de plusieurs personnes du séjour des morts.
Et c'est mieux que de garder quelqu'un en vie parce qu'il aura mangé de la soupe et qui ira peut-être en enfer, alors que l'autre, par vos prières, pourra venir au Seigneur et se convertir. Et à son tour en gagner d'autres. La prière, c'est une bonne œuvre. Alléluia. Et il y en a d'autres, bien sûr. Mais Dieu les a préparés pour nous. À nous de rentrer dans ces bonnes œuvres. Voilà pourquoi il nous faut cette communion intense. C'est pourquoi il nous faut lire la parole de Dieu. Cette nuit, le Seigneur me réveillait à 2 reprises pour me parler. Et en même temps, il me donnait un chant sur les ailes de la foi. Alors j'étais là, je le chantais doucement parce que je regardais l'heure, j'ai dit quand même, ma femme dort. Je ne peux pas trop chanter fort, hein. Peut-être on le chantera tout à l'heure, je ne sais pas. Mais alors, dans la nuit, voilà, pourquoi ce chant? Pourquoi? Peut-être y a-t-il un message pour quelqu'un ce matin, cet après-midi, j'en sais rien. Mais ce chant, j'étais là, je faisais que le chanter, j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas réveillé pour rien du tout, et je laissais parler le Seigneur. Il a des choses à nous communiquer, frères et sœurs. Et au travers de l'écriture, c'est vrai qu'en finissant la soirée avec l'écriture, vous êtes mieux tenté de dormir que si vous regardez un film. Ça, c'est certain. Nous parlerons, si le Seigneur confirme le message cet après-midi sur la protection dont nous pouvons être l'objet. Et les inconvertis sont protégés aussi, sont protégés par le malin. Mais nous sommes protégés par le Seigneur. Alléluia. Et dans la nuit, cela nous évite bien des angoisses, des frayeurs, parce que autour de nous, eh bien, il y a l'ange du Seigneur qui campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors, réalisons, mes bien-aimés, la grâce que nous avons d'être sauvés. Il faut que nous réalisions cette grâce tout de même. Quand les gens meurent de froid, quand les gens meurent d'envie, quand les gens meurent liés, quand les gens se disputent, se tuent, s'entretuent, quand on voit tout ce qui se passe, les rapines, les ventes d'enfants, le trafic de femmes, etc., etc., etc. Quand nous voyons cela, nous sommes dans la maison de Dieu. Alors, louons le Seigneur, amen, parce que l'amour de Dieu, et qui œuvre dans nos cœurs par son Saint-Esprit, peut nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est ce à quoi le Saint-Esprit travaille, et c'est ce que j'essaye de faire et de travailler également pour que vous arriviez à la stature parfaite de Christ. Amen. Vous y pensez? Sentir le cœur de Dieu battre dans votre cœur? Alléluia. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Amen. À battre le cœur de Dieu dans notre cœur. Quelle joie et quelle allégresse. Nous sommes son peuple racheté. Alors oui, il fera toutes ces choses, il nous amènera à la stature parfaite de Christ par la foi, par les œuvres, par la sanctification et aussi, vous l'aimez pas trop, mais aussi, par les épreuves de la vie. Eh oui, elles servent, vous savez. Si vous n'avez jamais d'épreuves, interrogez-vous. Un pasteur qui n'a aucune opposition dans son ministère, il faut qu'il s'interroge. Une église qui n'a aucune opposition, il faut qu'elle s'interroge. Parce que dès que vous voulez faire quelque chose pour Dieu, le diable vous suit. Dès que vous voulez faire quelque chose pour lui, le diable est à vos trousses. Mais nous le savons, cela. Nous avons l'histoire de Paul. Ainsi, travaillons gaiement et laissons-le faire. C'est Luther qui, dans un des cantiques des ailes de la foi, dit « Laissez-le faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. » Alléluia. Amen. Laissons-le faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Et oui, si nous avons conclu une alliance nouvelle avec le Seigneur, nous ne craignons rien. Je voudrais arriver à la conclusion avec 4 choses importantes que nous trouvons dans le Romains 6 d'ailleurs, que nous n'avons pas lu, parce qu'il faudrait encore rester 1 ou 2 semaines sur le verset 15 au verset 23, mais il y a 4 choses qui sont importantes. Il est écrit ceci, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, premièrement, vous êtes devenus esclaves de Dieu, deuxièmement, vous avez pour fruit la sainteté, troisièmement, et pour fin, la vie éternelle, quatrièmement. » Ainsi, nous devrions toujours avoir à l'esprit présent ces 4 points de ce chapitre 6e et de ce verset 22. Vous y pensez un petit peu si c'est beau cela, affranchi de la loi du péché. Mais c'est une expérience spirituelle que nous avons faite avec le Seigneur. Et c'est le fondement de toute notre vie chrétienne. C'est pourquoi je vous exhorte, parce que vous avez oublié les prédications d'avant, mais de lire, de relire, de mentionner tous les points qu'il y a du chapitre 6, du verset 1 au verset 14.
Et vous y trouverez, moi j'ai marqué 7 points, même un 7 prime. En plus, c'est la prime, cela. Et à la fin, en conclusion, vous irez au verset 22. Et vous allez forger une foi, mais extraordinaire, affranchie de la loi du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, dit l'Écriture, si vous êtes mort. Mais il faut mourir. Et mourir, j'ai dit, n'arrosez pas. N'entretenez pas la vieille nature, et elle va mourir d'elle-même. Et si elle est morte, alors vous devenez esclave de Dieu. Tout le monde sait et connaît ce texte de la première aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19. Vous ne vous appartenez plus vous-même. C'est là où on ne l'a pas compris. On fait ce qu'on veut bien souvent. Mais notre vie ne nous appartient pas. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas. Ma vie lui appartient. Dites-moi, est-ce qu'un esclave fait ce qu'il veut? Il est chez son patron et il va faire ce que le patron lui dit de faire. Gare à lui, s'il veut aller faire une petite tournée d'un côté et d'autre, il dit au patron, écoutez, je reviendrai le lendemain. Hein. Comment tu reviendras? Tu as le champ à faire, tu as la cuisine à faire, tu as le ménage à faire, tu as ceci à faire. Il est esclave. Oh, nous avons un bon patron. Nous avons un bon maître. J'aime pas le mot patron, mais un bon maître. Alléluia. Et c'est de lui que nous dépendons. Alors nous grandissons tout simplement parce que nous savons que nous lui appartenons. Affranchis de la loi du péché, devenus esclaves de Dieu, ayant pour fruit, nous l'avons vu tout à l'heure avec ces 3 textes de Thessaloniciens, de Pierre et des Hébreux, nous avons pour fruit, eh bien, la sainteté. C'est beau cela. Vous serez saints car je suis saint. Nous n'avons rien à voir avec les religieux, rien à voir avec ceux qui se traînent dans la boue. Nous n'avons pas une auréole sur la tête, mais nous avons été marqués du sceau de Dieu. Nous avons reçu les arts de l'esprit. Nous lui appartenons. Et quand ça n'ira pas, quand vous passerez par une épreuve que vous ne comprenez pas, vous direz, Seigneur, je ne comprends pas, mais je me confie en toi et je repars rassuré. Alléluia. Venez lire le tableau qu'il y a dans mon couloir. Il y avait quelques mots de plus, mais je ne comprends pas, Seigneur. Mais je me confie en toi. Et je repars rassuré. On ne comprend pas tout. Mais si vous forgez l'idée en vous-même, je lui appartiens, il guide ma vie, il dirige ma vie, il conçoit ma vie, il protège ma vie, alors vous pouvez partir. Et l'épreuve, vous allez la passer comme on dit, comme une lettre à la poste. Ou plutôt, pour employer l'expression de la parole de Dieu, vous allez transformer cette épreuve, parce qu'il est écrit dans le psaume 84, que lorsqu'il passe par la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et le psalmiste se sert de l'épreuve pour en faire un tremplin. Je n'avais jamais fait des tremplins, moi quand j'étais jeune, on en faisait avec le vélo et on sautait. Alors, on était casse-cou, mais on faisait des tremplins. Et on s'envolait. Pas trop quand même, on s'envolait un petit peu. Eh bien c'est cela. On transforme l'épreuve en un sujet de joie, parce qu'on sait que le Seigneur a quelque chose à nous apprendre. Et là pour la fin, c'est quoi la fin? La fin de tout cela, la fin du chapitre 6, la fin de la prédication, la fin du verset 22, c'est la vie éternelle. Amen. Et lorsque nous aurons fini notre travail ici-bas, et que quelqu'un fermera nos yeux, fleurira un cercueil, fermera une tombe, alors nous entendons que nous serons partis avec le Seigneur. Alléluia. L'esprit repart à celui qui l'a donné, le corps retourne à la poussière, en attendant la bienheureuse résurrection, parce que celui qui meurt dans le Seigneur se repose de ses œuvres. Alléluia, car ses œuvres le suivent. Voyez-vous que nous avons intérêt à faire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées, parce que ses œuvres nous suivent, gloire à Dieu, pour faire la vie éternelle. Vous allez me dire, mais frère, nous l'avons la vie éternelle. Oui, nous l'avons par la foi. Nous l'avons par la foi. Mais la vie éternelle, en réalité, elle sera lorsque nous serons près du Seigneur, pas sur cette terre de misère. Mais déjà, nous vivons la vie éternelle, puisqu'on ne meurt pas. Un chrétien ne meurt plus. Alléluia. Mais elles seront pleinement actives lorsque nous serons dans sa présence. Parce que là, alors, ce sera merveilleux. Et ce sera beau, près du Saint Agneau. J'espère que vous avez compris ce que le Seigneur attend de vous. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous comprenons alors, et je le dis, la nécessité expresse d'un bon départ dans la vie chrétienne. Servez le Seigneur. Servez-le avec vos forces. Servez-le avec votre amour. Servez-le avec vos capacités. Mais servez-le. Alléluia. Parce qu'il est digne d'être servi. Il ne veut pas être servi par des mains humaines, dit l'apôtre Paul quand il parle à tous ces idolâtres.
mais il veut que nous le servions en esprit également, que nous l'adorions en esprit, en vérité. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine au puits de Sichar. Il désire des adorateurs en esprit, en vérité. Alors servons le Seigneur, suivons le roi. Amen. Et nous bénéficierons de tout ce qu'il nous a promis. Eh bien, l'affranchissement du péché, l'esclavage de Dieu, la sainteté et pour fin, la vie éternelle. C'est pourquoi moi aussi, je dis que c'est la fin. Amen. Gloire à Dieu. Notre cher Sauveur, merci. Merci pour l'instruction de l'apôtre Paul. Nous voyons, comme il le dit, l'intelligence qu'il a du royaume de Dieu. Il dit peut-être que mes paroles sont méprisables, mais sous le rapport de l'intelligence, alors là, il avait reçu de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu lui as révélé le plein évangile. Et